partie des premiers achats qu'on doit effectuer lors de l'arrivée d'un chiot dans la famille et ça peut être parfois un vrai casse-tête. T'es d'accord Jackson? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir à côté de moi? Oups. Tu veux monter? Je t'invite. Choisir la matière, la taille avec le chien qui va grandir, etc. ça peut être une vraie galère. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va un peu parler panier pour chien. Il existe différentes matières pour les corbeilles. Tout d'abord le panier en plastique qui a les avantages suivants: solide, facile à nettoyer, donc forcément plus hygiénique, abordable au niveau du prix. Maintenant, pour les inconvénients, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus esthétique. Les paniers en osier sont plus aérés, donc plus faciles pour faire respirer l'animal, surtout en été quand il fait chaud, il aura plus facilement tendance à aller dedans. Ils sont également plus esthétiques, mais également plus dangereux, surtout si votre chien a tendance à mordiller. Il peut facilement casser une des tresses et se blesser après l'intérieur du palais en mordillant. Doudou, tu peux arrêter s'il te plaît ? Je t'ai pas parlé à toi. Les paniers directement en tissu ont les avantages d'être plus légers, plus maniables aussi, c'est-à-dire que ça peut se replier, c'est plus pratique on va dire. Il est également plus douillet, plus confortable pour le chien parce que forcément tout moelleux. En revanche c'est beaucoup moins hygiénique, ça retient plus facilement les poils du chien lorsque celui-ci va se tremper dans la boue ou marcher je ne sais où et qui s'allonge dedans, forcément ça a tendance à retenir beaucoup plus facilement les saletés et les microbes et c'est aussi plus compliqué à traiter en cas d'infestation de puces ou autres parasites. Et enfin vous avez également les corbeilles en bois qui sont beaucoup plus épurées, design. Donc il y a l'aspect esthétique, il y a l'aspect solidité, l'aspect naturel, mais pour les points négatifs c'est tout de même plus lourd et plus cher. L'idéal, quelle que soit la matière que vous choisissez pour votre panier, c'est d'en choisir un avec des rebords, donc un panier qui remonte, puisque le chien aime se sentir entouré et protégé. Bien évidemment il est important de faire votre choix en fonction de la taille et de la race de votre chien. Un Yorkshire n'aura pas besoin d'un espace aussi important qu'un dog allemand, donc si le panier se trouve trop grand, il se sentira pas forcément bien ou en sécurité dedans, donc il aura tendance à ne pas y aller et à choisir un espace plus confiné. En revanche, un grand chien a quand même besoin de suffisamment de place pour se sentir bien et pas trop à l'étroit. Donc ni trop petit pour que votre loulou ait suffisamment d'espace pour pouvoir s'étirer et se sentir à l'aise, mais pas trop grand non plus pour justement conserver cet aspect un peu cocon. Pour les chiots, les corbeilles en plastique semblent être l'idéal par souci d'hygiène. Un chiot a tendance à pas se retenir, il n'est pas forcément propre, donc ce sera plus facile à nettoyer, mais aussi pour vous puisqu'un chiot a tendance à tout mordiller et si vous investissez direct dans un panier en tissu qui vous coûte à bras ou en osier ou en bois, il risque de l'abîmer en faisant ces petites crocs dessus. Pour les seniors, les lits de camp ou les matelas orthopédiques peuvent être un choix adapté, idéal pour soulager les douleurs articulaires. Et bien écoutez, voilà pour ce petit tour d'horizon des paniers, j'espère que ça vous aidera un petit peu à faire votre choix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Sur au poil.